Bonjour, bonjour. Y a-t-il quelqu'un? C'est presque l'heure, je vous attends. Bienvenue dans ma cuisine. Bonjour, bonjour. Qui est là? Vous pouvez me faire un coucou pour vous manifester. Entrez, entrez, ça va commencer. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Dani. Bonjour Sandrine. Comment allez-vous? Entrez, entrez. On va pas tarder à commencer. Il est 17h. On va attendre encore 2 minutes, 2-3 minutes. Aujourd'hui, on va faire une bûche. Super, si ça va bien. Très bien. On va faire une bûche chocolat ananas. En fait, je me suis inspirée, beaucoup inspirée de la recette qui est dans le catalogue actuel. C'est une recette créée par notre chef Laurent. Et là, c'est chocolat framboise. Moi, j'ai choisi ananas parce que je préfère. J'ai fait quelques petites modifications. J'ai pris un autre tapis relief. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous n'avez pas le catalogue papier, vous pouvez l'avoir sur le le site Guy de Marle. Vous pouvez consulter le catalogue en ligne. Et donc la recette figure au complet là. Et c'est celle-là que je vais suivre. En ayant juste changé les fruits, et puis j'ai changé la mousse qui est à l'intérieur, j'ai mis chocolat blanc au lieu de mettre chocolat noir. Mais la Coco Chantal, mais le biscuit qu'on va faire autour, c'est le même, au chocolat. Là, je vous ai mis le lien vers le catalogue en ligne, si vous voulez le consulter. Voilà, bon, on va commencer. On va commencer. Coucou Daniel. Youpi. Youpi Daniel, t'es arrivé. Bon, alors, je vais commencer. Il nous faut un petit peu de beurre que je vais faire fondre dans la casserole. Voilà, doucement. Alors, dans le cul de poule, je vais mettre... Bon, pour les quantités, vous les avez sur le catalogue. Hein. La poudre d'amande. Alors, c'est un biscuit Joconde qu'on va faire. Coucou Marie-Josée. Du sucre glace. Il y a la même quantité. Un tout petit peu de farine. Ensuite,
Donc ça y est, il est fondu le beurre. Alors, mélangez au feu la poudre d'amande, le sucre glace, la farine, le cacao, un petit peu de cacao donc pour faire le... et les œufs, 2 œufs. Je vais d'abord bien mélanger mes poudres pour qu'il y ait le moins de grumeaux possible. Des fois le sucre glace qui fait un petit peu de grumeaux. Je ne l'ai pas tamisé. Alors en fouettant un petit peu, ça fait pas mal partir les grumeaux. Et pareil pour le cacao. Alors je mélange bien mes poudres, je vais mettre mes 2 œufs. Et après on a 2 blancs qu'on va monter en neige. Alors je vais mettre en route le robot. Pendant que je continue à faire ça, je vais mettre 2 blancs. Voilà, j'ai mes blancs qui montent. Là j'ai mes poudres, je mets les œufs. Alors j'ai un tout petit peu de sucre pour mes blancs, il y a 15 grammes. Alors je mets un petit peu. Je mets un tout petit peu au départ et le reste à la fin. Les blancs qui montent. J'ai oublié de mettre mon four à chauffer. Pour ce biscuit, on met le four à chauffer à 210. Voilà, c'est bien mélangé. Là j'ai mon beurre fondu, je l'incorporerai après les blancs. C'est pas la peine qu'ils soient très très fermes. Là, ils sont bien, bien montés, ils commencent à être en forme. Et je vais les incorporer. Je mets un tiers que je vais mélanger assez vigoureusement. Je vais mettre encore un tiers. Je vais plus doucement. Là, je vais finir avec la spatule.
Je mets le dernier tiers. Hop. Voilà. Et j'incorpore délicatement. Je vais mettre mon beurre. Et voilà. Vous voyez bien là. Coucou Eliane! Je suis en train de faire un biscuit Joconde pour notre bûche. Voilà. Et maintenant, je vais mettre dans le moule. Alors, là, j'ai le moule Flexi Pan plat. Ça, c'est la toile décor motif bûche. Et je vais faire cuire mon biscuit là-dessus. Donc, il y aura la partie qui va faire le tour de la bûche. Et avec les deux bandes qui sont là, ça va faire l'intérieur et la semelle de la bûche. Donc, je vais étaler tout ça sur les deux parties. Voilà, on va étaler comme il faut. Laisse rien perdre. Je sais pas si vous voyez bien. Je prends la petite spatule d'ailleurs. J'étale bien partout. Mon biscuit. Il faut que ça soit régulier hein, pour qu'après que la cuisson soit homogène. Je mets bien dans les coins. Hop. Et voilà. Et que ce soit le plus uniforme possible. Voilà. Voilà. On va mettre à cuire. Donc ça cuit assez vite, hein, c'est 12 minutes. 12 minutes à 210 degrés. Dans le coin. Voilà. Et voilà, je vais enfourner. Et on va attaquer l'intérieur. Je vais vite rincer ma casserole.
Voilà, je vais mettre l'eau à chauffer. Donc on va faire une mousse donc au chocolat blanc et de la crème montée. C'est comme ça qu'on fait les mousses à l'intérieur de ce genre de pâtisserie. Alors, je mets mon chocolat à fondre. Et je vais faire chauffer aussi pour mélanger un petit peu de purée d'ananas. Purée d'ananas qu'on trouve sur le site. Il y a beaucoup de parfums qui sont disponibles. Les fruits, des mélanges de fruits exotiques, passion, mangue, les agrumes aussi, orange, citron, framboise, cassis, poire, etc., etc., griotte. Et vous pouvez faire plein de choses avec. Là, on s'en sert par exemple pour cette bûche. Mais moi, je m'en sers chaque année pour faire des pâtes de fruits. Donc, il y a 10% de sucre dedans. Et je fais mes pâtes de fruits, donc c'est très très savoureux. Salut Henri. Coucou Carrie. Et Daniel, bis. On a deux Daniel. Et en fait, ça sert à plein de choses et c'est tout prêt à être utilisé. Je vais vite faire chauffer. Bon, là c'est chaud, j'éteins. Je vais faire chauffer un petit peu pour après le mettre sur le chocolat. Je vais surveiller mon chocolat. Ça commence à fondre. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu loin là. Ça commence à fondre. Donc il ne faut pas que le cul de poule touche l'eau. Bonjour Luna, on se connaît? Bon, l'eau est bien chaude. Ça chauffe l'inox et ça suffit pour faire fondre le chocolat. Ensuite, je mets ça en dessous là. Voilà, ça continue de fondre tranquillement. J'attends qu'ils soient un peu plus fondus quand même. J'ai ma purée qui est chaude. Alors ça c'est du chocolat en pistole aussi. Ce chocolat qui est utilisé par les chocolatiers et les confiseurs. Enfin, ça c'est pas du chocolat vraiment, puisque c'est du chocolat blanc, c'est surtout du beurre de cacao. Mais il a cette particularité par rapport au chocolat pâtissier. Coucou Carole. Coucou Evelyne. Qu'il est beaucoup plus fluide quand on le fait fondre, donc c'est très facile à travailler, alors que le chocolat en tablette, quand vous le faites fondre, il reste assez pâteux. C'est beaucoup plus compliqué. Vous avez tous les chocolats sur la boutique aussi. C'est ce chocolat blanc à 34% de cacao. Et vous avez du choix d'origine, du cacao. Vous avez du noir à plusieurs pourcentages aussi de cacao. Noir, lait, blanc, qui s'appelle Zéphyr. Et la marque c'est Cacao Barry. C'est une des marques les plus utilisées par les professionnels. Et vous trouvez tout ça sur la boutique. Voilà, mon chocolat commence à être pas mal fondu. Je verse la purée d'ananas. Et je continue de mélanger.
Voilà, je peux enlever ma casserole. Voilà, je laisse finir de fondre les dernières pistoles qui restent. Et après, là-dedans, on va incorporer la crème fouettée. Ça va faire l'intérieur de notre bûche. Voilà, que ce soit bien homogène. Là, ensuite... bon, là c'est bon, je laisse un petit peu refroidir. Parce qu'on va incorporer la crème. Là, j'ai déjà fouetté la crème pour gagner un peu de temps. On va l'incorporer dans ce mélange. Donc, ça va être chaud, froid. Je laisse un petit peu refroidir ça quand même. On va attendre un petit peu. Je vais aller chercher ma crème. Là, j'avais fouetté tout à l'heure. Faut pas qu'elle soit trop ferme, hein. Mousseuse. Mousseuse. Ça va aller bien. Coucou Chantal. Je laisse un peu refroidir. Je vais nettoyer mon fouet. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, hein. Des interrogations, des choses que vous ne comprenez pas. Demandez, hein, demandez. La pâte de fruits est-elle aussi liquide? Vous lui ajoutez un peu d'eau. Non, c'est liquide, hein. C'est la purée de fruits. Enfin, normalement, on met un petit peu de sucre glace, mais moi, comme j'ai récupéré le jus de mon ananas quand je l'ai découpé, et après j'ai fait caraméliser l'ananas comme ça, pour l'incorporer dans la bûche. Il m'est resté du jus caramélisé, et c'est ça que j'ai mis dans ma purée. Mais sinon, c'est complètement fluide, oui. Mais je vais vous montrer. Il reste un peu de sucre glace. Vous voyez, c'est liquide. Donc on peut en faire plein de choses, c'est très pratique. Voilà. Là, je vais prendre un petit peu de crème. Et je vais fouetter vigoureusement pour bien incorporer. Après, on mélange le reste plus doucement. Encore un peu. J'en ai partout. Et après, on arrive à avoir un mélange bien homogène. On fait une mousse au chocolat blanc, en fait. Coucou Sophie! Voilà, ça devient bien homogène.
Je vais mettre ce qui reste. Vous voyez ma crème chantilly, enfin, elle est souple encore, hein, elle n'est pas du tout ferme. Enfin, c'est pas une chantilly en fait, c'est une crème montée. Chantilly, c'est une crème montée sucrée. Là, c'est pas sucré. Je vais bien racler. Voilà. Pas en perdre. Hop. Et je finis mon mélange. Et ça sera notre mousse donc à l'intérieur de la bûche. Et après on va le mettre au froid et donc ça va durcir puisqu'il y a le chocolat fondu dedans. La crème fouettée aussi, ça va devenir plus ferme pour qu'on puisse le démouler après un passage au froid évidemment. Et du coup comme demain j'ai prévu une autre recette en direct, on fera le démoulage demain de celle-là. À 17 h. Donc soyez là si vous voulez voir le résultat. Voilà. Regardez comme on a une belle mousse onctueuse. On a envie de tremper les doigts dedans. Hein. Voilà, ça on va le garder de côté. Je vais débarrasser ça. Ça. Là, notre biscuit est en train de cuire. Il reste encore 2 minutes. J'arrive. En fait, il est cuit, hein, notre biscuit. Voilà. Enfin, pour le démoulage, je pense que pour beaucoup, c'est du basique. Hein, quand on fait un... Coucou Valérie. Quand on fait pour démouler nos génoises, quand c'est pour un roulé ou comme ça qu'on va découper, on met la cile-pâte dessus. Ma cile-pâte, elle est où? On met une cile-pâte dessus. Je mets une autre plaque alu. Là, donc là c'est chaud. Celle de dessous est chaude, hein, vous vous rappelez. Je ne vais pas me brûler. Je retourne. Si je reprends mon torchon, j'enlève la plaque chaude. Voilà. On va pouvoir démouler notre biscuit. Alors, je défais les angles en premier. Et après, j'enlève. Et voilà. Démoulage parfait. Je vais mettre là. Et donc, on obtient la partie qui va faire le tour de la bûche. Donc on a 32 biscuits et je vais faire les découpes là pour nos futures différentes parties. Alors déjà je découpe le long du tapis décor. Et on va garder comme ça pour mettre dans le moule à bûche. Le moule à bûche il est là. Donc on va mettre notre tapis au fond et puis après garnir de mousse. Là, je découpe. Il y a un petit peu de pâte qui est passée par-dessus, mais c'est pas grave. Voilà. Et après, on a nos 2 bandes qui vont venir à l'intérieur de la bûche. Il y a un petit peu qui a dépassé, je l'enlève. Bon, après, il y a
deux façons de faire. Là, notre pâtissier Laurent, il a pas mis de génoise, enfin de biscuits à mi-hauteur de la bûche. Il a juste rempli de mousse avec les fruits. Et il a juste mis la semelle pour fermer la bûche, enfin une fois qu'elle sera retournée, donc ça fera le fond de la bûche. Donc je pense que je vais faire pareil. Donc je vais couper comme ça, pour qu'on ait le plus de longueur possible. Donc ça, on va le réserver. Après, si j'ai pas assez de longueur, je pourrais rajouter un petit morceau comme ça de celle-là. Là j'ai mis biscuit. Donc ça, on va aller le mettre au fond de la bûche, dans le tapis. Là, je m'envoie la bûche. Je mets donc comme ça, puisque en démoulant, on aura le décor à l'extérieur. Bien évidemment, hein, attention de ne pas se tromper. Voilà, des petits morceaux qui avaient débordé là. On va un petit peu attendre que ça refroidisse, parce que notre mousse est assez froide quand même. Hein. Voilà. Donc on a nos deux morceaux. Là. On y est presque, on y est presque. Je vais mettre les bandes de biscuits là-dessus. Ça, je peux l'enlever. Voilà. Ouais, ça commence à être... J'attends encore un petit peu. Et je vais aussi, ce qu'on appelle poncher le biscuit. C'est-à-dire, je vais mettre un petit peu de sirop. Pour que, quoique là, c'est un biscuit où il y a de l'amande et un peu de beurre. Donc, c'est pas trop sec. Mais quand vous avez une génoise, où il n'y a pas du tout de matière grasse, ça reste un petit peu sec, le résultat. Donc, c'est bien de mettre un petit peu de sirop. Mais là, je vais le faire quand même, parce qu'il me reste un peu de purée. Et donc, je vais l'étaler sur le biscuit. Ça s'appelle poncher. Hop. J'en mets sur toute la surface. Hein. Ouh, j'en envoie partout. En même temps, ça parfume le biscuit. Bien au fond, partout. Voilà. Bon, après, avec ce type de recette, si... Coucou Marie, coucou Christina. Si vous n'avez pas envie de faire une bûche, bon, c'est le dessert traditionnel de Noël, mais vous pouvez ne pas avoir envie. Vous pouvez très bien faire ce type de recette dans le moule carré qui est là. Vous pouvez faire exactement le même type de recette en mettant la génoise. Vous avez les tapis décor aussi. Là, j'en ai deux, mais il y en a d'autres. Vous pourrez aller voir sur la boutique. Il s'appelle le carré Flexipan Inspiration. Et vous avez les tapis relief qui vont avec. Donc, ils se mettent au fond de la même façon. Mais au lieu que ce soit monté en tube comme ça, en bûche, c'est monté à plat et ça vous fait un gâteau carré. Vous avez aussi un moule rond dans la même gamme, avec des tapis décor aussi, exactement sur le même principe. Et sinon, pour le tapis de l'intérieur de la bûche, vous avez aussi ce décor. Ça s'appelle Laponie. Ça fait des dessins géométriques. Vous avez celui-là qui est nouveau, que vous avez dû voir. Alors là, c'est celui qui a servi. Vous voyez, c'est des
des flocons. C'est celui qui a servi pour faire le modèle que je suis. Ça fait comme ça. Et si vous voulez savoir exactement comment ça se fait, ça, je sais pas si vous voyez bien le reflet, non ça va. Là vous irez voir sur le site. On a une vidéo de notre chef Laurent qui nous a réalisé cette recette qui est de sa création. Et donc si vous voulez, je pourrais vous envoyer la vidéo. Comme ça vous voyez bien les détails, en particulier pour faire les décors comme ça, qui ressortent en relief sur la bûche. Je vous enverrai la vidéo si vous souhaitez. Et après on a aussi le même qui s'appelle Laponie, le même que vous avez vu pour le moule carré. Alors ceux-là évidemment ils sont rectangulaires pour bien s'inclure dans le moule bûche. Et il y a encore une autre, et ça c'est matelassé. Alors, ça fait un très très joli résultat, ça fait des bûches couture, comme on appelle. Et le résultat est très joli. Si vous allez, même sur le club, vous avez toutes les recettes, vous cherchez bûches, et vous aurez toutes sortes de bûches sucrées, salées, et certaines avec ce tapis, dont Chantal, ici présente, nous a montré des belles photos magnifiques qu'elle avait réalisées aussi. C'est très très joli. Et vous avez donc les recettes. Et avec ce moule, qui est à la base pour les bûches, vous pouvez faire aussi des préparations salées. Souvent c'est à base de saumon, de crevettes, pour faire des très jolies présentations, parce que ça fait une belle part quand même, ça en fait pas mal. Et vous pouvez faire dedans des terrines de légumes pour l'été, enfin ou pour l'hiver, mais c'est plutôt estival. Les terrines de légumes, terrines de poisson ou fruits de mer aussi. Enfin, on peut faire cuire du pain de mie. Comme il va gonfler un peu, vous aurez des tranches rondes. Enfin, ça ne sert pas qu'à faire des bûches de Noël. Bon, je vais pouvoir mettre ma mousse qui commence à prendre en refroidissant là. Vous voyez comme elle a changé de consistance? Elle commence à épaissir. Alors je vais... Hop. Je vais prendre la spatule. Elle n'est pas là. Je vais chercher ma spatule. Je reviens tout de suite. Donc, je vais en mettre à peu près la moitié au fond. Hop. Après, je vais mettre mes morceaux d'ananas caramélisés. Alors, je les ai fait caraméliser parce que si vous mettez des fruits frais crus, ça fait de l'eau. Après, ça va se couler dans la crème. Le résultat n'est pas terrible. Donc, si vous mettez, je sais pas, des pommes, des poires, il vaut mieux les faire cuire avant, caraméliser. Elles perdent leur eau et en même temps, ça augmente le goût aussi. Voilà la petite spatule. Je vais enlever. Maintenant, je vais bien étaler. Donc, il faut étaler bien partout pour pas qu'il y ait des trous et des bulles. J'étale sur tout le tour là, jusqu'en haut du moule, pour avoir un joli rendu après à la coupe. J'étale bien ma crème, c'est mousse plutôt, mousse au chocolat blanc. Hop. On met jusqu'en haut. Tout le tour. Hop. Voilà, j'étais bien au fond. Là, je vais venir mettre mon ananas caramélisé. Par contre, pour pas que ça fasse des paquets quand je vais le mettre, je mets un petit peu de crème. Je mélange avec un petit peu de, la crème de mousse, pour qu'ils ne restent pas tous collés ensemble les morceaux. Un petit peu. Voilà. Je vais
Une cuillère. Et je vais les mettre le long. Et après, on va à la dégustation et la coupe, on va les retrouver au milieu de la bûche. Et l'ananas, j'ai découpé avec le découpe ananas qu'on a sur la boutique. J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer, tellement c'est facile à utiliser et résultat parfait. Donc j'ai mis tout l'ananas là, mais ça va faire un petit peu trop. Donc je vais pas mettre la totalité. Voilà, j'ai bien réparti tout le long. Maintenant je vais finir ma mousse. Là. Et après on va fermer avec une bande de biscuits. Je fais des bêtises. Hop. Voilà, je vais bien l'étaler aussi, bien régulièrement. Après, on va poser les biscuits par-dessus pour que ça soit bien plat, pour que la bûche tienne bien droite, qu'elle soit bien stable quand on va la démouler. Voilà. Voilà. Et maintenant, alors je vais mettre le dernier biscuit. Je vais le pencher aussi. Bon, je mets de ce côté. Voilà. Si vous avez des questions, hein, des remarques, coucou Laetitia! Ah, c'est ma copine de loin, Laetitia. Elle est à Fretin, dans le Nord, c'est ça? Voilà. Parce que j'ai les collègues qui viennent me voir, c'est sympa ça. Là. Hop, bien au bout. Il en manque un petit bout. Je vais le couper dans l'autre bande. Ouais, ça va aller. Il en faut quoi? Ça à peu près. Un petit peu de purée aussi. Bon, après ça c'est dessous la bûche, hein, ça on verra pas la jonction. Bien l'aplatir, que ça soit pas bombé. J'appuie bien partout. Est-ce que c'est bien plat? Non, c'est pas mal. Et voilà, et ça part au congélateur. Alors il faut que ça passe au moins 4-5 heures. L'idéal, coucou, bisous Laetitia. L'idéal c'est de le faire la veille, après vous pouvez laisser au congélateur. C'est quelque chose que vous pouvez faire plusieurs jours à l'avance pour pas être trop pris le jour J. Et après le démoulage se fait, enfin on le verra demain ça, si vous revenez pour voir la suite et la fin. Et il faut démouler le tapis au sortir du congélateur, tout de suite quand on sort, pour que ça reste bien dur. Parce que si jamais on enlève le tapis quand ça commence... Merci Laetitia. Quand ça commence à se réchauffer, on abîme tout. Donc c'est impératif de démouler à la sortie du congélateur quand c'est encore très très froid. Donc là, notre bûche est terminée. Elle va aller au frais. On va faire le démoulage demain. Et si vous n'êtes pas pressé de partir, je peux vous montrer autre chose pour faire la déco dessus. Avec du petit matériel qu'on a aussi. Bon, je vais mettre ma bûche au congélateur. Je vais la mettre déjà sur un... Je vais mettre là-dessus, tiens. Hop.
Elle part au congélateur. Voilà ce que je voulais vous montrer, enfin, si ça vous dit. C'est des petits décors. D'ailleurs, non, là il n'y en a pas. Mais sur la vidéo que notre chef Laurent a tournée, il a mis ces petites décos qui sont là, je vais vous montrer. En fait, c'est des petits, comme des transferts. Vous voyez, il y a 2 feuilles. Vous voyez, vous avez 2, je ne sais pas si vous voyez bien là, parce que c'est transparent. Je vais mettre sur le... Là. Vous devez voir mieux là. Vous avez 2 embouts de bûches avec la forme d'un demi-rond avec des petits dessins. Les dessins sont en chocolat blanc, en cacao, en beurre de cacao teinte colorée. Et après vous avez 3 petits sapins et des flocons. Et vous avez la petite barrette Joyeuse Fête. Et ça, on va remplir de chocolat blanc fondu et on va laisser durcir tranquillement. Après on pourra les démouler et les mettre sur notre bûche. Donc si ça vous dit, ben on va faire ça maintenant. Et dans chaque pochette, vous avez deux feuilles donc pour faire 2 bûches. Et après, quand vous aurez votre feuille où vous aurez utilisé les transferts, donc il n'y aura plus les petits décors rouges, vous pourrez vous en servir quand même pour faire des embouts de bûches. Et là, vous pourrez mettre le chocolat noir ou le lait. Alors, il n'y aura plus le dessin, mais vous aurez toujours la forme où vous aurez collé votre chocolat. Donc, ça peut servir plusieurs fois. La forme des petits sapins aussi, vous n'aurez plus le décor rouge, mais vous aurez quand même la forme et ça peut être sympa. Voilà, donc on va en prendre une. Là, on va la ranger à l'abri. Voilà, ça je vais l'enlever. Donc je vais refaire fondre du chocolat blanc. Là, alors la quantité, je sais plus. Je me rappelle plus, je vais mettre une certaine quantité, n'est-ce pas? Dani. Oui, non, il faut filmer. Je le ferai tout à l'heure. Là, il n'en faut pas beaucoup hein, de chocolat blanc parce que il y a vraiment une toute petite épaisseur. Je mets mon chocolat à fondre. Je vais mettre ça sur une plaque. Je vais reprendre mon plateau. Donc là, on n'aura plus qu'à mettre le chocolat fondu dans les petites formes. Il y a un tout petit relief de peut-être 2 mm. Ah, ça boue. Hop. Celle-là. Ça commence à fondre. Encore on peut le laisser sur la casserole quand même. Alors ma toile roule-pâte qui est là, elle craint pas la chaleur, mais dessous c'est une table en bois, donc j'évite de mettre des trop grosses chaleurs. C'est pour ça que je mets dessous de plat quand même. Sinon ça craint pas le chaud. On peut poser un plat qui sort du four. Sans protection quoi, Dani? La bûche? La bûche que j'ai mise au congélateur? Oui, on filme le dessus. Voilà, ça fond tranquillement.
On y est presque. Bon, après, je ferai un petit peu refroidir avant de le couler. Voilà, c'est bien. Vous voyez là ce qui se passe dans le cul de poule? Faut pas que ce soit trop chaud. Je sais pas comment dire. La fonte du chocolat, c'est 40 degrés à peu près, 38-40. Oui, oui, là je l'ai pas fait parce que je suis allée vite, mais après je vais mettre un film dessus. 35, 36. 37, ouais c'est bon. 38, 40, ça c'est à 38, c'est bon. Donc là on va laisser un peu refroidir. Sinon on va faire fondre notre petite forme en plastique. Oui, du film, un peu de film étirable. Je vais faire refroidir. Pour faire refroidir, je l'étale sur le tour du cul de poule. Et après, je ramène. C'est comme les... Vous avez peut-être vu déjà des images des chocolatiers qui tablent le chocolat. Eux, ils ont un marbre. Ils mettent leur chocolat fondu. Ils l'étalent avec une spatule. Ils le ramassent. Ils le réétalent. Ça le fait refroidir. En même temps, ça va rendre le chocolat bien brillant. Donc, on peut faire ça aussi sur le tour du cul de poule. On ramasse. Voilà, ça refroidit tranquillement. Faut jamais être pressé hein, en pâtisserie, en confiserie. On va le faire descendre à peu près 30. 30 c'est tiède, c'est plus chaud du tout. Hein. Il est à 31, encore un tout petit peu. Demain, on va faire une bûche avec à partir d'un biscuit roulé. Alors, j'ai pas encore choisi le parfum, je sais pas ce que je vais faire. Parce que je pensais à une recette, mais c'est très classique, c'est hyper connu. C'est la bûche au citron meringuée. Et après, il y a d'autres recettes un peu plus recherchées, comme chocolat crème de marron. Il y en a aussi au caramel et le biscuit à la noix de coco. Je sais pas encore, je sais pas encore. Si vous avez des envies ou des choix, dites-moi. Hein. À partir d'un biscuit roulé. Donc ça peut être une génoise ou soit un biscuit joconde comme celui qu'on a fait aujourd'hui, mais sans le cacao. Donc c'est simplement, ça sera pas couleur marron quoi. Et ouais, il y a l'embarras du choix. Voilà, on doit être bon. Ouais, c'est bon. 29,30. Maintenant, je vais le couler là-dedans. Je vais prendre une cuillère. Après, je vais tapoter pour l'étaler. En fait, c'est une petite couche vraiment fine. Hein. Ouais, ça déborde. Au secours! Avec ça. Voilà.
Bon, après ça, on pourra l'enlever, la petite bavure, là, c'est pas grave. Après, je vais finir d'étaler. Hop. Dans l'angle. Ça garde, ça prenne bien la forme quand on va le démouler. Ça s'égalise un peu comme ça. Un petit peu dans nos sapins. C'est petit, hein? Faut être minutieux. Là, on a deux flocons. Hop. Voilà, prenez une pointe comme ça, c'est plus facile pour aller dans les angles. Sinon, c'est un petit peu délicat. Il faut quand même une certaine épaisseur pour pas que ça se casse au démoulage parce que c'est quand même assez fragile. Toute petite pièce là. Petit sapin. Voilà. Et là, il y a le petit bandeau Joyeuse Fête. Et dans sa vidéo, notre chef pâtissier Laurent nous donne une astuce. Je vais vous montrer. C'est que pour la poser, cette petite plaque, pour la poser, si vous la posez juste sur la bûche, elle tient moyennement bien. Et donc, il lui fait deux petits pieds, un peu comme les sapins, pour planter dans la génoise, dans le biscuit de la bûche. Donc, je vais faire deux petits pieds. Hop, enfin, ils sont un peu gros. Hop, voilà. On pourrait planter ça dans la bûche. Un petit peu là. On peut l'aplatir. Voilà. Et ça part au frais ou enfin, on peut le laisser comme ça. Les petits pieds qui s'en vont là. Ça va pas. Je les ai un peu trop étalés. Enfin, je rectifierai quand ça sera dur. Je pourrais les recouper un petit peu. Voilà. Ben, vous verrez tout le démoulage demain. Vous verrez la parfum mangue. Ah, j'ai pas de mangue. C'est ballot, hein. Et non, je sais pas encore. Ce sera la surprise du chef. Non, je sais pas en fait. Je vais voir par rapport à ce que j'ai ici aussi comme... Enfin, j'ai pas mal de trucs. Mais j'ai pas de mangue. Ni de purée de mangue non plus. Eh bien, merci beaucoup de votre présence, de votre écoute. Vous avez été bien sage, je trouve. D'habitude, il y a plus de bavardage. C'est qu'il n'y avait pas les mêmes personnes. Non, mais si vous avez encore des questions ou des
des choses qui vous paraissent bizarres, que vous n'avez pas comprises, surtout demandez-moi. Hein. Je suis là pour ça. Pour vous conseiller. Je suis conseillère. Bah à demain, si vous êtes ok, on se retrouve demain pour le démoulage de la bûche. On mettra notre petite déco, on démoulera aussi nos petits sapins, tout ça. Et puis on fera une bûche différente. Alors là, ça va être encore plus rapide parce que la bûche roulée, ça va vraiment vite. Il y a la cuisson du biscuit. Au revoir Sophie. Ah, coucou Martine, je n'avais pas vu. Au revoir Michel. À demain, 17h, même heure, hein. Même heure, même endroit. J'y serai. Oui, la bûche roulée, ça va vite. Je vais voir si je vais pas faire une autre petite chose à côté. Comme la semaine prochaine, enfin le samedi prochain, j'avais prévu de faire des chocolats. L'autre fois, j'avais fait des mendiants et des florentins à 17h. Je vais faire des chocolats un peu plus... Enfin, différents. Des chocolats différents. Et faciles à faire aussi, avec nos bons chocolats de couverture. Voilà. Donc, je vous dis à demain à 17h pour la suite de l'histoire. Portez-vous bien. Bonne soirée, bon dimanche. Je vous embrasse tous. Et à demain. Bye bye. Portez-vous bien.